Aujourd'hui dans le Bitcoin, notre whale favori qui achète les bottoms et qui vend les tops n'a toujours rien fait ici en 2022. La dernière fois, c'était l'ATH ici, c'était vers l'ATH qu'il avait vendu en novembre, il me semble que c'était dans cette zone-là, 10 000 bitcoins de vendus. Depuis 2022, il n'a plus rien fait ici. Alors peut-être qu'il a exit en mode Bitcoin is a scam, Bitcoin support, do something. Soit il est mort d'un cancer de la prostate. Attention, c'est une mort parmi tant d'autres, on ne juge pas. Peut-être qu'il a enfin rempli son testament. Ou bien, je sais pas, il y a divers MST qui existent. Herpès, néonatal, syphilis, hépatite B. Suivez les conseils de Cardamone. Bitcoin en semaine, donc on a toujours ce W ici qui est validé. On prend la neckline, comme d'hab je fais pas les W mais seulement en semaine parce que c'est des grands time frames. On met ici sur le breakout et on arrive à la target 0.5. Un peu plus haut que la 0.5 comme d'hab, ça fait des semaines, je vous dis la première target pour moi c'est la 0.5. Il me semblait que c'était plus haut la dernière fois, il me semblait que c'était vers les 0.6, non? C'est bizarre. En tout cas j'ai bien pris ce W ici. La neckline, le breakout, voilà. Donc 0.5, moi personnellement je prends ici vers les 0.5. Sur Ethereum, il a déjà atteint cette fameuse target 0.5, mais pas encore sur le Bitcoin. On verra après pourquoi. Alors, l'indicateur Space Algo sous-estimé, Bull Bear ici. J'ai mis Unbalance pour qu'il affiche tout. Et Trading Style 1 pour du long terme. Ensuite, d'accord. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Eh bien que durant ce Bull Market, Bear Market, appelez ça comme vous voulez, durant ce énorme Range Market ici, eh bien les tops, il les a très bien détectés. Moins les bottoms, donc ici, il n'a pas vu le bottom. Par contre, ici, top, il a mis 2 fois, attention, vent ici. Ici également, il a dit vent ici. Pile sur la TH. Et là, pour l'instant, il annonce 2 signaux bull à la suite, d'accord? Donc là, selon Space Algo, c'est bull sur du moyen terme, voire même long terme. On va contredire un peu Signal, parce que sur Twitter, le Spend Volume Lifespan, donc c'est sur Glassnode, c'est un plutôt bon site pour des indicateurs qui ne sont pas sur TradingView. On a le 72 heures Moving Average ici, qui, quand il affiche des pics, en général, c'est des tops locaux, c'est-à-dire des tops au moins sur le court terme. Ici, par exemple, top, bon là, c'était top extrême. Ici, petit top, bon, on a quand même chuté de 20-30% ici, je pense. Ici, ça n'a pas très bien marché, on était proche d'un top, mais c'était pas vraiment un top. Ici, bah, c'était l'ATH précédent. Ici, pour l'instant, c'est l'ATH total, il a affiché un petit pic, donc il a annoncé moyennement, on va dire, l'ATH du Bitcoin en septembre. Et là, il y a de nouveau un énorme pic qui apparaît. En général, quand on a des pics comme ça, eh bien, c'est pas très bon, au moins sur le moyen terme. Donc ici, niveau backtest 1, 2, 3, 4, 5, lui, il a fonctionné. Lui, on prend en compte, non, on ne prend pas en compte, il est trop petit. 6, c'est ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a un qui a échoué, qui est lui. On va passer en journalier, ouvrir une Space Algo ici. Qu'est-ce qu'il détecte? Un mini crab bear ici, dont la première target, elle est là, vers les 42 585. C'est une configuration qui détecte les petits HP ici, pour ceux qui s'intéressent. 5, 10, 15, 20, la configuration. Et comme d'hab, 80% de réussite. Ici, il a réussi, ça pump. Ici, il a réussi, ça dump. Ici, on a ABCD Extended, ça pump. ABCD classique, alors lui, est-ce qu'il a foiré? On prend le bottom ici du centre, on prend le top. Est-ce qu'il a atteint le 0,68? Oui, zone danger atteint ici, d'accord, et après bim, il pump. Et là, on a un crab bull qui a totalement explosé à la hausse. Donc là, il y a 0 échec pour l'instant sur l'historique. Ce crab-là n'est plus potentiel, il est confirmé. Et ici, c'est marqué, voilà, première target, 42 594 pour ceux qui tradent avec les Fibonacci. Alors, si on prend le Fibonacci 0,618, la première target... elle est légèrement plus basse ici, vers les 41 671. Attention, un crab bear ne veut pas dire qu'on va totalement se péter la gueule à baisse. Un crab bear veut juste dire que on a 80% de chance d'atteindre au moins cette première target. Regardez ces belles spider lines, regardez ce hasard, j'ai rien modifié depuis la semaine passée. Et regardez bien cette résistance ici qui fait office de résistance d'éther. D'accord, donc là on essaie de zigzaguer entre le bottom ici, le rouge, la spider line rouge et la blanche. Et donc là, théoriquement, le prochain breakout indique la prochaine target. Donc si on breakout ici à la hausse, hop, prochaine target ici vers les 49 662. Là, c'est pas incroyable puisque si on breakout ici par exemple, bah, prochaine target très proche, donc c'est pas incroyable. Et si on breakout à la baisse, pareil, d'accord. Donc là, il vaut mieux attendre les gros breakouts, par exemple, un truc majeur comme par exemple ici vers les 50 000 pour ceux qui veulent trader, d'accord. Ici 50 000 en breakout et bim, prochaine target très loin. Ou bien encore ici, je dirais, d'accord. Donc si on breakout ici à la baisse vers les 42 000, bim, prochaine target ici vers les 38 284. Donc là, on a des gros moves ici à partir de 42 561 et également à partir de 50 945. Par contre, ce que vous pouvez faire, si on breakout ici à la hausse, par exemple, vous pouvez trader en plus petit time frame pour atteindre cette target là. Mais en journée, en tout cas, je déconseille parce que le risque, c'est tout en bas ici, d'accord. La récompense, c'est là, c'est pas ouf. Le max pain prise pour vendredi, 46 000 toujours. Il y a pas mal de boules, pas mal de bears, c'est plutôt équilibré ici. On est actuellement sur du 45 000, donc ça annonce plutôt un range jusqu'à vendredi. C'est-à-dire qu'on va soit monter pour descendre ou descendre pour monter ici. Niveau sélection naturelle, désolé le site bug ici, je sais pas pourquoi. Alors, Burj Khalifa ici vers les 45 000, d'accord, gros pic ici, donc ça c'est des briques qui poussent le prix à la hausse.
Par contre, jusqu'aux 45 000, plus grand chose. Actuellement, on est sur les 45 800. Donc peut-être on va retester ce Burj Khalifa sur le court terme. Je rappelle que depuis toute cette montée ici, on n'a jamais pété ici ces Burj Khalifa à la baisse. Donc si on commence à péter ici les 45 000, ces gros murs ici, ça peut indiquer un début de retournement de tendance, au moins sur le moyen terme, d'accord. Pour l'instant, on est sur du 45 900, zone danger ici vers les 45 000, donc c'est là qu'il y a les Burj Khalifa. 4 heures, tendance toujours totalement haussière. Hier soir, grosse baston pour la clôture semaine-ly. Comme on peut le voir ici, on a pas mal de tiges boules ici. Par contre, pour ce qui est du bear, il n'y a pas trop de tiges, donc les boules galèrent. Et les bears, ils galèrent pas trop pour l'instant. D'ailleurs, selon Spécialgo ici, on est bear depuis cette bougie là, donc pour l'instant, pas de tendance boule. Et sinon, petite divergence bear confirmée par le MACD. Ici, ça descend, là, on monte. Confirmé sur cette bougie rouge ici. Attention, tendance haussière, donc c'est de la contre-tendance. C'est risqué pour ceux qui veulent trader ça. Par contre, je vous rappelle qu'en jour-lit, on a une HP bear Spécialgo. Et les HP, ça se prend en général en contre-tendance. Hier, grosse résistance ici, on l'a pété légèrement. Là, on réintègre la résistance. Du coup, qu'est-ce que font les traders ? Ils ajustent la résistance. Voilà pourquoi je suis pas trop fan des résistances bougies comme ça. Et en plus, ça ressemble à une sorte de triangle ici, d'accord, parce que je pense qu'il y a des quarts de moon qui ont fait des triangles ici. Ça breakout à la hausse, tout le monde a acheté. Et ensuite, on se pète la gueule à la baisse. Donc ça, c'est typiquement les pièges desquels je vous préviens dans le cours. Et ici, on peut voir les waves, donc les traits marrons, bruns, là, c'est les waves, c'est les plus gros. Ils sont sortis à partir de là, depuis plus ou moins ce qu'on peut appeler un top pour l'instant. Ils sont sortis à partir d'ici, et là, pour l'instant, plus aucun whale qui long. Par contre, les planctons, les verts ici sont déter, d'accord. Donc là, ils font que monter les planctons entre 1000 et 10 000. Ils sont tous là, ils sont en mode ouais, FOMO, pendant que les whales sont plus dans le game. Donc attention les gens, nuance. Attention, le funding rate est dans le vert, ça fait très longtemps qu'il est dans le vert. Là, il reteste la zone danger, donc il remonte ici direction zone danger alors que le prix se pète la gueule. Et ici également, on a long short ici en 4 heures qui est totalement... les bulls sont en FOMO là actuellement, d'accord. Donc on a énormément de bulls ici, les bears sont loin. Quand on monte, en général, c'est quand les bulls ne sont pas trop élevés. Quand les bulls sont élevés, soit ça range, soit ça descend, mais c'est rare qu'en FOMO, quand les bulls sont élevés. Regardez ici, ça rangeait, et en montée où, quand les bulls commençaient à se lasser un peu, ici en montée, et là, les bulls sont de nouveau déter ici sur le terrain, tandis que par exemple la dernière fois qu'on était comme ça, on se pétait la gueule totalement. Voilà, également ici, on se pétait la gueule, oui, on montait un peu, mais pour du plus long terme, on se pétait la gueule. Donc je pense que la sélection naturelle pour les bulls n'est pas loin. Attention, je pense qu'elle n'est pas loin parce que ça, en général, ça c'est pas très bon. Et pour maîtriser tout ça comme un pro, ça se passe dans le cours cryptosos.fr, meilleur cours au monde. Et sinon, dans la description, les bonus sur Bybit, 4100 $ sur Bybit et 4100 sur Delta, voilà, tapez dedans. On va passer en vente Ethereum, ça c'est magnifique, regardez ici, qui surperforme le Bitcoin, puisqu'on est sur 0,5 ici, contrairement au Bitcoin où on est toujours sur le 0,3 et 2. On verra après pourquoi il surperforme. Je suggère fortement à ceux qui sont rentrés avec moi de prendre un TP ici. Pourquoi ? Parce que 0,5, résistance majeure, c'est la première target que j'attends ici. On a également, il me semble, si on prend W ici qui a également validé, voilà, première target 0,618, je pense que beaucoup de monde vont prendre ici, c'est pour ça que je préfère retirer ici sur 0,5 pour être sûr de prendre un TP. Ça fait très longtemps que je vous dis ici que ma première target c'est 0,5, que ce soit sur le Ethereum ou sur le Bitcoin. Et sinon également attention, cette résistance RSI, 2 rebonds, est-ce qu'il y a un troisième ? Non, pas de troisième, donc 2 rebonds ici. Et actuellement on reteste plus ou moins cette résistance RSI ici. Littéralement ce que je fais ici, TP1 ici. Et le reste, on va laisser monter. On attend les divergences bear en semaine qui vont suivre. On a également vu que le Ethereum surperformait le Bitcoin ici grâce à ce support résistance ici. On a fait un petit fake out à la baisse ici avec cette résistance là, enfin support résistance. Là, on a nos breakout à la hausse, totalement bull. Et au niveau des résistances, est-ce qu'il y a encore une résistance ici ? RSI. Ouais, non, on ne touche pas encore. Alors, niveau résistance RSI, pour l'instant, on n'y est pas encore. Et niveau divergence, il n'y en a pas, parce qu'ici, ça descend. Et là, également. Et également sur le VMC. Et sinon, bonne nouvelle pour les bulls, il y a un crab bear qui a échoué ici, puisqu'on n'a pas atteint la première target. Donc ça, c'est plutôt bon pour les bulls. C'est plutôt très bull pour le Ethereum. Et en plus, ici, il y avait un crab bull qui a très bien fonctionné, to the moon. Max pain prise pour vendredi pour le Ethereum 3300. C'est plutôt bear, parce qu'actuellement, on est sur du 3460. 3300, c'est dans cette zone-là. Ici, voilà. Et attention également, regardez, si on vire ces harmonic patterns là. Également divergence bear potentielle ici visible, puisque là ça descend et là ça monte. Attention, zone de surachat sur le RSI, c'est plutôt puissant quand on arrive dans des zones comme ça de surachat et qu'on a des divergences. Divergence bear confirmée si on pète l'ouverture de la bougie bleue ici, qui est vers les 3442, c'est ça ? Il y a 2 niveaux ici, peu importe. Ouais, 3442. Et si on prend le fib au bottom ici, top. Première target, 3172. Deuxième target, 3043 et troisième target zone danger 2914. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Spécial Go 10% de rabais avec CryptoSauce10, tapez dedans. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour procurer encore plus de plaisir. Et bonne soirée.